Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un message d'espérance, un message de puissance, un message de transformation. Le thème de notre exhortation est « Touché par la main qui guérit ». Touché par la main qui guérit. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Peut-être une maladie dans ton corps, une blessure dans ton cœur, une douleur que personne ne voit, mais le Seigneur est là pour te guérir. Peut-être que le médecin t'a dit que c'est fini. Moi, je te dis, aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle que le Seigneur a réservée pour toi. Jésus n'a pas changé. Il est écrit dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Voilà, il est le même hier. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il a cette puissance, il a cette capacité de guérir comme il l'a fait autrefois. Donc, c'est lui qui guérissait les malades hier, c'est lui qui relevait les paralytiques, c'est lui qui restaurait les vies brisées, c'est le même Jésus qui agit encore aujourd'hui. Nous avons 3 points à soulever dans ces thèmes. Le premier, nous parlons sur Jésus guérit les corps. Ici, c'est la partie physique, c'est le corps, la guérison du corps humain, la guérison physique. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 16-17, il est écrit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Ici, la Bible le dit clairement, tous les malades, bien-aimés, pas quelques-uns, pas certains, mais tous ont été guéris. Ce qui veut dire que Jésus n'a jamais été impuissant devant une maladie. Tous les malades qui se présentaient devant Jésus retrouvaient leur santé normale. Quand il parlait, les fièvres disparaissaient. Quand il touchait, la chair s'est renouvelée. Quand il ordonnait, la mort reculait. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Il a la capacité de guérir, de rétablir notre santé comme la Bible le dit, la Bible le montre clairement dans ces passages. Rappelle-toi de cet homme lépreux dans toujours le livre de Matthieu chapitre 8, verset 1 jusqu'à 3. Cet homme-là s'est présenté devant Jésus, il s'est agenouillé devant lui. Il lui a demandé, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus-Christ a dit, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut guéri, il fut restauré, il fut rétabli de son état où il était. Donc, c'est même Jésus te dit aujourd'hui, je le veux, sois pur. En d'autres termes, je le veux, sois guéri. Donc ici, nous voyons la volonté de Dieu. Il est dans la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. C'est Dieu qui le veut. Son souci est que nous puissions être en bonne santé. C'est pourquoi il est écrit dans 3 Jean que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Donc le corps doit prospérer, être en bonne santé. C'est ça la volonté de Dieu. Peu importe ce que le médecin a dit, peu importe les diagnostics, Jésus a les derniers mots. Et son dernier mot, c'est la vie, la restauration et la guérison. Je les déclare que la vie pénètre ta vie, que la guérison soit le partage de ta vie, que le Seigneur puisse te restaurer au nom puissant de Jésus. Dans le deuxième point, nous entamons maintenant la partie de l'âme. Jésus guérit l'âme et le cœur. Il y a des blessures que personne ne voit. Il y a des cicatrices intérieures, les larmes silencieuses
des douleurs que tu caches derrière un sourire. Mais Jésus voit ton cœur. Il connaît tout. Voilà pourquoi il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Peut-être tu as été trahi. Peut-être tu t'es senti abandonné. Tu portes en toi un poids de culpabilité, une honte, une blessure émotionnelle qui t'empêche d'avancer. Mais Jésus est celui qui te guérit et il est celui qui te rétablit, qui rétablit ton âme. Bien-aimé, la femme samaritaine aussi a connu le même problème. Ici, nous sommes en train de parler dans le deuxième point sur les blessures intérieures. Cette femme a été rejetée, méprisée et incomprise. Mais Jésus ne l'a pas condamnée. Il l'a restaurée, il lui a redonné sa dignité et il l'a transformée en témoin de sa grâce. Quand Jésus guérit ton cœur, il te rend ta joie, ta paix et ta valeur. Comme la Bible le dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera ton cœur en Jésus. Donc tu vas retrouver ta paix et le Seigneur va t'aider, tu seras guéri. Et ce que les hommes ont détruit, Dieu peut les reconstruire mieux qu'avant. Là où il y avait des ruines, il fait naître un jardin de paix. La paix va régner dans ta vie. Voilà pourquoi je le déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le partage de ta vie. Que la honte te quitte, que le mépris s'éloigne de ta vie. Toutes les blessures que tu avais qui rongeaient ton cœur puissent s'éloigner de toi au nom puissant de Jésus. Nous entamons maintenant le troisième et dernier point. Jésus guérit spirituellement. Ici, nous voyons la plus grande guérison que Jésus peut apporter dans nos vies, dans nos corps. Ce n'est pas seulement le corps physique ou émotionnel, mais c'est la guérison spirituelle. Ici, il s'agit de la rédemption de ton âme. La Bible déclare, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est par ses meurtrissures, donc par sa mort, par la croix. Et sur la croix, bien-aimé, la Bible nous dit que Christ Jésus a porté non seulement nos péchés, mais aussi nos douleurs, nos maladies et nos blessures. Quand il dit « tout est accompli », cela signifie la guérison est disponible, la délivrance est possible et la paix est accessible. Ceci veut dire que nous avions retrouvé notre identité, nous avions retrouvé notre état, notre statut sur la croix par l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a manifesté sur la croix de Golgotha. Souvenons-nous, bien-aimés, de Zachée. Sa maladie a été dans son âme. Il vivait dans le péché et la honte. Mais quand Jésus-Christ entre dans sa maison, il déclare « Aujourd'hui, le salut est entré dans ta maison ». Ce qui veut dire que la guérison spirituelle, le salut, lui a été offert par l'entrée de Jésus-Christ dans sa vie. Si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, tu lui permets de prendre la direction de ta vie, tu auras le salut, tu seras sauvé. Et je le déclare, que le salut entre dans ta maison, que le salut touche ta vie, ta femme et tes enfants, que toute personne qui m'écoute maintenant en ce moment puisse recevoir la vie, que la lumière puisse éclairer nos familles, nos foyers, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, le plus grand miracle que tu puisses recevoir, c'est de laisser Jésus-Christ guérir ton cœur du péché et de donner ta vie en Jésus. Que le Seigneur puisse diriger tes pas, qu'il puisse se manifester puissamment dans ta vie et qu'il puisse prendre sa place. Comme il est écrit dans la Bible, que le roi de gloire fasse son entrée, que le Seigneur Jésus fasse son entrée dans ta vie, dans ton foyer, dans tout ce que tu fais dans ta vie. C'est comme ça que le salut va prendre place. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait hier, il le fait encore maintenant. Il est là, maintenant, prêt
à guérir. Il te dit, crois seulement, Jésus n'a pas changé, il guérit encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse puissamment. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, merci, je te bénis, je te glorifie pour ta grâce. Tu es merveilleux, Père éternel. Tu as manifesté ta bonté et ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur la croix de Golgotha. La Bible nous dit que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aussi aujourd'hui. Voilà pourquoi je te présente ton fils, ta fille, qui écoute ces messages. Tu connais sa douleur, sa maladie, tu connais ses problèmes, sa blessure. Étends ta main puissante maintenant, Seigneur, et touche-les. Guéris les corps malades, guéris les cœurs brisés, guéris l'âme fatiguée. Que ton Saint-Esprit puisse visiter, restaurer et renouveler nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la paix là où il y avait la peur, la force là où il y avait la faiblesse et la vie là où il y avait la mort. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois Seigneur mon roi que tu nous as écoutés et tu as manifesté ta grandeur. À toi la gloire pour toujours. Amen. Bien-aimé, si tu crois que Jésus t'a touché aujourd'hui, mets Amen dans les commentaires, partage ces messages à quelqu'un qui a besoin de guérison et abonne-toi pour ne pas manquer nos paroles d'encouragement. Souviens-toi, Jésus-Christ n'a pas changé, il guérit encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment. Shalom.